comprendre ce qu'on recherche aujourd'hui chez un closer et ce qu'on va rechercher dans le futur, je pense que c'est hyper important que tu comprennes d'où est parti le closing et comment est-ce qu'il a évolué au fil des années. On voit ensemble tout ça aujourd'hui. Yes, on a hâte de pouvoir vous partager énormément de ressources, de vidéos autour de la vente, autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne. Pour cela, n'hésite pas à t'abonner, appuie sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et à nous soutenir, tu n'as pas idée à quel point c'est difficile de faire des vidéos YouTube en couple. Alors, pour que tu puisses comprendre effectivement ce qui est recherché aujourd'hui dans le métier de closer, ce qui peut potentiellement être demandé demain, c'est important que tu comprennes d'où c'est parti. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle évolution? Parce que la vente, telle qu'on la connaît, elle existe depuis la nuit des temps, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, le closing, avec ce côté vente basée sur les neurosciences, l'écoute, l'éthique, l'empathie vers le prospect, ça a été quand même extrêmement démocratisé par Dan Lok et d'autres depuis 2018. Donc nous, on a découvert le closing comme à l'époque, une solution vendue. Encore une fois, c'était au Canada et aux États-Unis, donc pas forcément applicable en France, mais en tout cas, on l'a vendu comme tu peux faire ça en 3 heures par jour et gagner 10 000 € par mois. Donc, bon, forcément, ça nous a attirés, hein, comme tout le monde, parce qu'on cherchait des moyens de se faire des revenus et d'être entrepreneur. Donc, on a investi dans cette formation et c'est vrai que comme on était au bon endroit, au bon moment, on a très vite trouvé des partenariats et on a très vite fait plus que notre salaire de salarié et surtout de cadre, en étant dans le confort de la maison, en pouvant gérer notre planning, etc. Donc, on a très vite eu pléthore d'offres de partenariats qui sont venus à nous. Par contre, on s'est très vite rendu compte que, non, même à l'époque, c'est pas parce que tu prenais 3 appels sur ton agenda que tu pouvais faire du 10 000 € par mois. 2, les techniques de vente qu'on a appris du Canada et des États-Unis n'étaient pas forcément applicables en France, en tout cas pas en la matière, mais avec certaines modifications, en pimpant un peu le truc. Et que le mythe qu'on nous avait vendu, t'es un closer performant seulement si tu fais du one call close, c'est-à-dire dès le premier appel avec ton prospect, bim, tu lui vends ton programme et ton produit. En fait, c'était quand même légèrement un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas impossible, mais c'est pas aussi facile que ce qu'on nous avait vendu à l'époque. Et ce qui veut dire que si tu ne vends pas en une seule fois, non seulement t'es pas un closer de merde, clairement pas, mais par contre, tu dois apprendre à entretenir tes leads, à gérer ton CRM, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas appris, en tout cas à l'époque, en tout cas pas en 2018. C'était pas appris et c'est toujours aussi, pour la plupart des formations, pas appris à ce jour et c'est toujours pas vendu comme ça. Ouais. Donc c'est important de vous servir de notre erreur, de notre naïveté pour pas l'être vous non plus. 2019, on devient une agence. Du coup, on a pas mal de partenariats, on ne peut pas prendre l'école pour tout le monde. On devient une agence, on passe de closer à agence, c'est-à-dire on gère des closers pour le compte d'entrepreneurs. Mais on continue quand même à être closer à côté, on fait les deux quoi. On fait les deux, on commence à prendre plusieurs entrepreneurs, plusieurs infopreneurs et on se rend compte de plusieurs difficultés, notamment la partie difficulté marketing, donc fluctuation du nombre de rendez-vous sur agenda, voire parfois plus de leads entrants qui rentrent. Donc on se rend compte que juste avoir des rendez-vous sur agenda, ça ne suffit pas pour pouvoir subvenir et créer une stabilité et une prédictabilité dans ses revenus, que ce soit les nôtres, que celui de notre client qui est l'entrepreneur ou de nos closers. Ensuite, il y a eu des difficultés aussi de recrutement. Ouais. Justement parce que il y a eu une pléthore de formations qui se sont créées en francophonie, mais aussi des personnes qui sortaient, des francophones qui sortaient des formations du type de Dan Lok. Donc avec un mindset qui était uniquement sur l'attente que les choses se fassent, qu'ils avaient vraiment du mal en fait avec l'idée. Il y avait deux choses, ils avaient du mal en fait à prendre le téléphone. Donc si les choses n'arrivaient pas sur leur agenda, ils avaient mal à passer à l'action et à les converser avec les prospects. Et la deuxième chose, ils étaient aussi parfois en fait, mal à l'aise à vendre tout simplement et se cachent derrière le mot éthique pour ne pas vendre en fait et pour ne pas challenger le prospect. Et en fait, donc ils avaient entre guillemets pas grand chose à faire dans ce métier-là.
Du coup, on a eu besoin de recruter, on a eu besoin de former. On a commencé justement à créer de nouvelles stratégies avec nos clients en 2019. Pour justement éviter ce problème de si tu n'as pas de lead sur ton agenda, tu n'as pas de moyen de te faire des revenus en fait. Voilà, donc, et ces stratégies-là, elles sont simples. Pourtant, encore pas mal d'infopreneurs ne le font pas. C'est prendre le numéro de téléphone dans les opt-in plutôt que juste prendre l'adresse mail. Pour faire quoi? Pour appeler les prospects. On a mis en place des questionnaires où à la fin on demandait le téléphone plutôt que juste l'adresse mail. On a aussi fait des stratégies de relance par mail, mais par WhatsApp, par Messenger, etc. On a été très multicanaux pour pouvoir développer, justement, faire en sorte de mieux nourrir, mieux utiliser la liste qui était avec nous. Donc en 2020, on décide de créer le premier organisme de formation. Donc finalement, on décide juste de mettre sur papier ce qu'on faisait déjà avec les closers qu'on gérait à travers les contrats et de l'officialiser entre guillemets. Donc avec toutes les difficultés qui vont avec la création d'un organisme de formation. Et 6 mois plus tard, on a vu une multitude de formations en closing arriver sur le marché. On les a pas toutes testées, clairement pas, mais ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que c'est bien de se renseigner sur ce que tout le monde fait et c'est bien de regarder un petit peu tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui et de se faire son avis sur qu'est-ce qui est un discours auquel je ne crois pas et qu'est-ce qui est un discours plus réaliste auquel je crois un petit peu plus. En 2021, le setting a commencé à faire parler de lui, les frais marketing augmentent. À travers nos opportunités aussi, on remarque que les entrepreneurs recherchent de plus en plus cette compétence. Enfin, le marché se professionnalise et les entrepreneurs en fait sont de plus en plus informés, éduqués sur ce que doivent être concrètement les compétences d'un closer. Ce qui veut dire, si tu l'auras bien compris à travers le message qu'on a envie de te faire passer, que tu vois bien l'évolution entre 2018 où le marketing était peut-être plus facile, les frais étaient moins importants et le marché était moins éduqué à toutes les compétences qu'un closer doit avoir. Donc tu avais le côté facile, je prends que des leads sur agenda. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. En tout cas, on voit à travers les entrepreneurs qui viennent chercher chez nous, ils veulent plus des sales que des closers. Et quand je dis le mot sales, c'est-à-dire que tu vas regrouper l'ensemble des compétences dont on t'a parlé, setting, closing, entretenir la relation avec les personnes qui ne sont pas prêtes à passer à l'action maintenant et savoir gérer un CRM. Donc, si tu as envie d'argent facile, où tu prends que les leads qui viennent sur ton agenda, et puis surtout quand ça vient pas, tu te plains parce que tu te dis « Hey les gars, j'ai pas moyen de me faire des revenus », ça fonctionnera plus dans le futur, et je te dirais même là dans un futur très très proche. Et c'est pour ça que c'est important que tu vois le closing comme un ensemble de compétences à maîtriser pour que tu puisses te donner toutes les chances, non seulement de le pratiquer au quotidien, de le pratiquer de la manière la plus stratégique possible pour toi et ton entreprise si tu le veux le faire en tant qu'entrepreneur, et surtout pour te donner la possibilité de générer un maximum de revenus. Donc si tu as des questions sur le setting, le script, sur ce qu'on appelle le lead nurturing, ou si on a utilisé des termes potentiellement que tu n'as pas compris, parce qu'on parle dans le langage de la vente, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, et puis on te retrouve du coup sur la prochaine vidéo. Ça veut dire c'est bon, je suis prêt? Oui, on l'a perdu. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est la fin de la journée. Faut qu'on fasse des vidéos YouTube le matin, tu sais quoi. Mais t'as compris l'idée, donc tu peux y aller maintenant si tu veux. Ah, pardon, j'ai l'autorisation, monsieur, d'y aller. Punaise. Ouais, moi je vais le faire, tu parles trop, mon gars. Hein. Bah, excuse-moi de vouloir parler, non pour une fois. Et toi On a vu arriver le setting qui a commencé à faire partir de de lui. En fait, depuis tout à l'heure, je me recoiffe.